Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner des précisions parce que pour le coup j'adore. Et puis vous pouvez aussi liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines. Et puis n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour pouvoir voir les choses peut-être sous un autre angle, des exemples différents ou alors un tout autre domaine qui pourrait être abordé puisque c'est vaste un mois, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer donc ça peut être intéressant ou alors ça peut confirmer certaines informations qu'il y aurait dans un autre tirage. Donc vous pouvez regarder ça et aussi suivre le contenu que je fais sur Instagram parce qu'au fil du mois, il y aura bien sûr plein d'astuces pour votre bien-être, des messages spirituels, des messages suite à des tirages, vraiment un vrai accompagnement pour le coup. Et en plus sur Instagram, eh bien on peut échanger avec les DM, c'est beaucoup plus simple. C'est ça que j'adore, le lien qui se crée n'est pas forcément le même que sur YouTube, même si j'adore YouTube bien sûr. Pour les cartes que j'utilise, eh bien tout sera noté sous cette vidéo. Il y a la liste de tous mes oracles et tarots. Ici par exemple, on a l'oracle, alors, des plumes et des nombres, pardon. Ici, on a donc le tarot, tarot et tatouage. Pour ces deux-là, je ne me rappelle plus du nom. Je crois que celui-ci, oui c'est sûr, c'est l'oracle de la grossesse sacrée. Mais rassurez-vous, tout sera indiqué sous cette vidéo comme d'habitude. Et vous pourrez même piocher dans d'autres noms d'oracles si vous cherchez tout simplement des idées. Comme ça, il y a le lien et c'est beaucoup plus simple pour vous. Pour les guidances personnelles, eh bien, il y a le lien de mon site, les12oracles.com. Je vous le dis. Comme ça, vous savez où trouver, mais bien sûr, vous pouvez m'écrire avant si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous sur le site. Si vous cherchez des informations en plus avant de vous orienter vers un type de message, eh bien, comme d'habitude, je suis disponible. Si vous regardez votre signe ascendant et votre signe lunaire également, peut-être que les vidéos que vous allez regarder, alors pas tous bien sûr, mais pour certains, peut-être que le tirage à 9 cartes ne sera pas fait avec un tarot, mais avec un Lenormand, parce que j'avais vraiment envie d'utiliser le Lenormand. Ce tarot ici, c'est le tarot, tarot et tatouage. Je crois que je le dis dans l'introduction, mais étant donné que j'ai fait l'introduction il y a quelques jours, eh bien je ne m'en souviens plus, puisque j'ai été malade. Mais je tiens quand même à vous le dire. C'est un tarot que j'adore. N'hésitez pas à me dire s'il vous plaît. Je ne demande pas ça à chaque vidéo, mais vous pouvez me le dire. Il faut savoir qu'en plus de donner des messages, j'adore les cartes. C'est vraiment quelque chose qui est très... que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en parler, savoir, avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à me dire ça. Ok, les scorpions. On est sur l'as de bâton. Il y a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui a ralenti déjà ou qui est en train de ralentir, qui ne marche plus. Vous pouvez ne plus avoir d'inspiration si vous avez un travail, par exemple, dans lequel vous avez besoin de beaucoup d'inspiration pour créer. Alors là, ça peut être compliqué. Mais en fait, cette envie, cet enthousiasme, ça peut être aussi si vous aviez des projets particuliers, une passion ou alors même une histoire d'amour. On est sur quelqu'un ici qui rebrousse un peu chemin dans des choses qu'il avait peut-être à créer. Et c'est peut-être parce que vous voyez que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Vous avez cette impression de ne pas réussir à contrôler les choses. Ça peut être un petit peu dur. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être la personne en face. Ça, c'est toujours important et intéressant de le garder en tête. On est en plus de ça avec une énergie centrale de 6 de denier. C'est-à-dire une énergie qui montre de l'envie plutôt que de l'action. Quelqu'un qui n'arrive pas à mettre les choses en place. En plus, on a la 8 d'épée ici, donc vous pouvez vous sentir très oppressé, bloqué, coincé. C'est compliqué de gérer les choses, même si vous vous dites « Ok, je vais y arriver à un moment, je vais pouvoir gérer ». Il y a ce dilemme assez compliqué avec les amants. Il y a aussi des problèmes, des choses qui sont assez... En fait, vous doutez plus, mais vous doutez quand même. J'ai l'impression que vous vous accrochez à quelque chose alors que vous n'avez plus tant de doutes que ça. C'est assez compliqué. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que vous allez réussir à rassembler énormément de force en vous pour pouvoir réussir à faire ce qu'il faut. Donc ça, c'est cool. Je ne sais pas exactement ce que c'est parce que je ne peux pas faire du cas par cas, ça dépendra des personnes. Mais la situation ici, vous avez envie de la débloquer totalement. Par exemple, si vous avez envie ici de lâcher quelqu'un, de quitter quelqu'un, d'arrêter de trop donner, si vous avez cette impression qu'on se moque de vous, que quelque chose a trop duré, là, vous pouvez vous dire « Ok,
c'est bon, je vais m'en sortir, je vais faire ce qu'il faut. Par contre, attention avec la 5 de coupe, vous restez toujours avec ça dans vos pensées. Même si vous essayez, même si vous faites, même si vous vous armez de courage, vous pouvez toujours avoir ce petit poids, quelque chose qui reste. Donc, est-ce que vous êtes vraiment sur le point d'arrêter? On a quand même l'as de bâton qui montre plus une pause qu'une fin, selon moi. J'ai pris 2 cartes. Ouais, on voit des obstacles. Normalement, je voulais en prendre qu'une, mais s'il y en a 2, je prends. On voit des obstacles par rapport à ce qui vous fait vibrer, ce que vous voulez vraiment. Et ça, c'est compliqué parce que il y a quelque chose ici que vous voulez, mais c'est bloqué. Il y a un blocage, vous n'arrivez pas à y aller, vous n'arrivez pas à oser, vous avez l'impression que peut-être c'est le bout du monde, il y a trop de choses compliquées. Qu'est-ce qu'on vous conseille alors face à ça? La confiance. Bah oui, vous avez besoin de confiance. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression que vous avez confiance, mais pas que. Mais c'est compliqué. Et vous avez besoin ici de prendre soin de vous pour pouvoir développer cette confiance. Parce que là, peut-être que vous vous dites, si, je sais ce que je veux. Mais si vous n'agissez pas et que vous trouvez toutes les excuses possibles, ou que vous voyez que les obstacles, que vous ne voyez que les problèmes, est-ce que vous avez si confiance que ça? Attention, parce que moi je vois plus des blocages que de réels soucis extérieurs. Alors évidemment, quand on dit blocage, parfois c'est de réels soucis, mais ici je vois plus un manque de, peut-être pas d'organisation, mais un manque de gestion. Comme si vous étiez bloqué alors que c'était le moment d'agir, de faire, et voilà. Comme si vous étiez en train de vous dire, c'est pas pour tout de suite, je verrai plus tard, je verrai comment je vais faire. Alors que finalement, c'est pas ça, c'est que en même temps, vous vous dites ça, mais vous ne voulez pas vraiment le faire, vous n'arrivez pas vraiment à le faire. Et ça, c'est compliqué. Par contre, on a ici cette belle 9 de bâton qui montre que vous pouvez aller vers le futur, quoi. Vous voyez votre avenir et là, vous commencez durant le mois de mars, parce que moi, je vous fais le tirage un peu en avance, vous commencez durant le mois de mars à vous dire, ok, je vais prendre les choses en main, même si c'est dur, et je vais suivre mon cœur. En fait, la décision que vous voulez prendre ici, même si c'est pas quelque chose de... qui va enchanter tout le monde ou que tout le monde choisirait. Par exemple, ça peut être quelque chose que personne ne prendrait. Vous vous dites, oh là là, mais pourquoi est-ce que je suis attirée par ça? Pourquoi est-ce que c'est cette décision, enfin c'est ça qui m'attire le plus? Pourquoi moi? Personne ne trouverait ça normal et tout le monde va me juger. Je vais perdre ma situation, mon statut, ma famille va s'en prendre à moi. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais voilà, il y a quelque chose comme ça et ça vous fait un peu douter. Par exemple, si vous avez, on va imaginer juste même un couple classique et vous voulez vous séparer de cette personne et vivre, être seul. Vous voulez être célibataire, c'est possible par exemple pour certains. Et bien peut-être que vous vous dites, ouais mais j'ai quand même tout. Tout le monde me le dit, j'ai de la chance, pourquoi est-ce que je partirais? Voilà, voilà. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Pourtant, moi je vous vois avec beaucoup de désir, euh, pas forcément inavoué, mais inassouvi. Et ça, c'est ça qui bloque les choses, qui vous empêche d'aller de l'avant, d'avancer, de circuler, de donner, peut-être même de donner des nouvelles, hein, si c'est quelque chose où vous avez besoin de contacter quelqu'un, d'écrire à une personne. C'est assez dur parce que tout change. Vous le voyez au niveau de votre ressenti, de vos émotions, mais dans votre vie, dans votre quotidien, vous n'arrivez pas à réellement changer les choses et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Si la séparation a déjà eu lieu, ou si cette fin de contrat, ou peu importe ce que c'est, est déjà arrivée, vous restez encore bloqué dedans tout de même, et vous vous dites, ok, je me réparerai plus tard, je vais guérir plus tard, je verrai ça plus tard, pour l'instant j'arrive pas, voilà, j'y crois encore. Et vous ne lâchez pas prise. On voit avec la tour que c'est compliqué ici de lâcher prise et d'accepter les bouleversements. La construction. C'est quelque chose qui arrive. Et ça, c'est pas mal. Ok, la plume fuchsia. On est sur plus de légèreté dans votre quotidien, donc ça, c'est pas mal. On est plus sur, ok, ce qui arrive là en mars, c'est que malgré toutes ces difficultés, le manque de confiance et les craintes, la légèreté ici arrive. Avec l'empereur, on n'est pas là-dessus, mais on est quand même sur de la confiance. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait qu'il a la force, qu'il a les outils, qu'il a la même peut-être juste la prestance pour faire les choses.
pour gérer, régler de très gros problèmes. Même si derrière, ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'efforts, peut-être aussi un investissement même financier, beaucoup d'investissement, l'empereur sait qu'il va réussir à le faire. Donc ça montre vraiment que dans le mois de mars, là, il y a un état que vous allez atteindre, où vous allez vous dire oh, « je vais y arriver ». Et c'est là que vous allez avoir ce besoin de plus d'insouciance. Je vous parlais de personnes qui avaient besoin de se défaire de tout ce qui était lourd et tout ce qui pouvait leur faire penser à une prison. Et là, vous allez vous retrouver dans cette énergie de plume fuchsia. Vous allez vous dire, mais moi j'ai envie de souffler, j'ai envie d'avoir des choses cool dans ma vie, dans mon quotidien. Et s'il faut en passer par quelque chose de compliqué, de dur, eh ben, je vais le faire. Parce que je sais que derrière, sur du long terme, ça sera bon. En plus de ça, on a quand même l'empereur, qui est donc, une énergie de 4. Et puis on a la construction ici. Énergie de 4 également. Donc des bases stables, solides que vous voulez mettre et remettre dans votre vie. Vous avez envie de le faire, vous commencez à le faire, mais c'est vrai que vous pouvez vous dire que c'est un peu compliqué parce que vous ne savez pas forcément vers quelle direction aller. Et même lorsque vous savez vers quelle direction aller, vous pouvez avoir un peu de mal. Et pour moi, c'est les doutes qui vous empêchent de construire. Malgré tout, cette carte, ce n'est pas un conseil, c'est plus une situation, quelque chose qui arrive. Donc ça, c'est cool. Et puis, je vais vous lire un message à partir de ça. Parce que pour les autres signes, j'ai lu des messages. Généralement, j'ai lu soit un message avec ces cartes, soit avec ces cartes-là. Mais là, je vais le faire avec ça. Je trouve que ça peut être intéressant. J'aime beaucoup l'énergie de construction, l'énergie solide que l'on peut avoir ici. Je vais me baser sur un message... Je ne vais pas me baser sur le sentimental ou le professionnel. Je vais vous parler de messages clés. Parce qu'il faut savoir que dans cet oracle, on a plusieurs messages pour une seule carte. C'est un oracle que j'adore, c'est l'oracle des plumes et des nombres. Alors, même si de prime abord le 4 peut vous paraître rigide, qu'il peut sembler vous retarder ou vous bloquer, il n'en est rien. Vous avez peut-être le sentiment que tous vos projets sont en suspens et que l'on vous freine dans votre élan. Il n'en est rien non plus. Le 4 est là pour vous dire de ralentir votre course et d'observer les événements sous un autre angle. Êtes-vous dans la bonne direction? Vous y prenez-vous de la bonne manière et de façon constructive. Le 4 vient vous encourager à réajuster les détails pour éviter de vous précipiter. Il vous prémunit d'un échec vers lequel vous pourriez aller en voulant brûler certaines étapes. Il est votre meilleur garde-fou. On ne plonge pas sans avoir appris à nager au préalable. Faites de bons ajustements. Au-delà, les dés seront jetés. Vous êtes à la croisée des chemins. Ne confondez pas précipitation et rapidité. Le 4 va vous apprendre à consolider, à laisser venir les choses sans pour autant être impatient ou impatiente de connaître la finalité des événements. Le 4 défie l'espace-temps. À lui tout seul, il conçoit le passé, le présent et l'avenir, car il ancre dans le présent les énergies en puisant dans les racines du passé pour consolider le futur. C'est vraiment de très beaux messages qu'il y a avec cet oracle. J'ai presque envie de vous lire le spirituel, le professionnel et le sentimental, mais ça serait juste énorme, mais c'est une très belle énergie. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour avoir plus de messages, pour avoir des tirages quotidiens et aussi pour discuter. Et ça, c'est pas mal aussi. Moi, j'adore. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.